Google sait où tu étais hier soir. Il sait à quelle heure tu t'es réveillé, ce que tu as cherché, ce que tu regardes quand personne ne te voit. Dans cette vidéo, on va prendre un compte Google et regarder exactement ce que Google sait de ce compte. Et crois-moi, il y en a des choses, et certaines même peut-être, que tu as oubliées. Bienvenue sur myactivities.google.com. Regarde bien, chaque action est là, avec la date, l'heure précise, et même l'appareil utilisé. Ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, tout est séparé, détaillé, archivé. Pour certains comptes, ça remonte à plus de 10 ans. 10 ans de recherche, de questions, de doutes, de curiosité. Ce que tu as tapé à 3 heures du matin, ce que tu as regardé quand tu étais malade, les choses que tu n'as jamais dites à voix haute. Google s'en souvient. Et ça, c'est seulement ce que tu peux voir. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas ce que Google stocke, c'est ce qu'il comprend sur toi. D'ailleurs, Google vient de me notifier que tu n'es pas encore abonné. Alors profites-en. Direction adsettings.google.com. Ici, Google te montre ton profil publicitaire. Ce qu'il pense savoir sur toi, ton âge, ton genre, ton niveau de revenu estimé, tes centres d'intérêt, sport, tech, voyage, santé, parfois même ta situation familiale, si tu as des enfants, et le type de voiture que tu pourrais posséder. Google ne devine pas. Il déduit. Chaque recherche, chaque clic, chaque vidéo regardée, tout alimente ce profil. Et parfois c'est faux, mais souvent c'est extrêmement précis. C'est ça qui est vendu aux annonceurs. Tu ne payes pas Google en argent, tu le payes en données. Tu n'es pas le client, tu es le produit. Maintenant on passe à quelque chose de beaucoup plus concret. Ta localisation. Si tu utilises Google Maps ou un téléphone Android, il y a de fortes chances que Google enregistre tes déplacements. Pas juste ce que tu cherches, mais où tu vas réellement. Bienvenue sur timelines.google.com. Désormais, ce n'est plus accessible depuis un navigateur web, mais si tu cliques ici, ça va te lancer la timeline sur ton téléphone. Et là, ça devient intéressant. Tu vois une carte avec tous tes déplacements, chaque trajet, à pied, en voiture, à vélo, en transport en commun, chaque lieu visité, restaurant, magasin, hôtel, et parfois même des lieux très sensibles. Avec le temps passé sur place, 10 minutes, 3 heures, toute une journée, une semaine si tu es en vacances ou plus. Google sait où tu habites, où tu travailles, où tu passes tes week-ends. Et tout ça sans lui dire un mot. Ces données peuvent révéler tes habitudes, ta santé, tes opinions, ta vie personnelle. Maintenant, imagine une seconde que quelqu'un accède à ton compte. Pas besoin de le pirater longtemps. Juste quelques minutes. Il voit où tu es allé, quand, à quelle fréquence. Il peut deviner où tu vis quand tu n'es pas chez toi. Tu vois le problème? Et maintenant, le plus impressionnant. Google Takeout. Un outil qui te permet de télécharger toutes tes données. Littéralement tout. Tes emails Gmail, tes fichiers OneDrive, tes photos, avec les lieux où elles ont été prises, ton historique YouTube, tes recherches, tes applications installées, etc. Parfois même tes données de santé ou d'activité. Tu coches tout et tu cliques sur exporter. Et Google te générera une archive, un fichier ou des fichiers selon le volume, des dizaines, des centaines de gigaoctets, des années de ta vie numérique compressées dans un zip. Et ce fichier, c'est probablement la base de données la plus complète qui existe sur toi. Bonne nouvelle, tu peux reprendre un peu le contrôle. Et ça prend moins de 10 minutes. Mais la plupart des gens ne le font jamais. Parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils n'ont pas envie de perdre du temps là-dessus. Premier réflexe, va sur myactivity.google.com. Contrôle des activités. Désactive ce que tu ne veux plus enregistrer. Tu peux aussi activer la suppression automatique tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Coupe l'historique de la localisation, vos trajets. Cela désactive Google Timelines. Si tu ne l'utilises pas, tu n'en as pas besoin. Deuxième chose, va sur adsettings.google.com. Supprime les centres d'intérêt ou désactive complètement la personnalisation des annonces. Et enfin, pour tes recherches quotidiennes, tu peux utiliser des alternatives comme DuckDuckGo ou Brave, moins de tracking et moins de profilage. Google n'est pas une entreprise malveillante. Ses services sont excellents. Gmail, YouTube, Google Maps, on les utilise tous les jours et ils sont réellement pratiques. Mais ils ne sont pas vraiment gratuits. La contrepartie, ce sont tes données. Et maintenant, tu sais exactement lesquelles. La vraie question, ce n'est pas d'arrêter Google, c'est de décider consciemment ce que tu acceptes de donner. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors abonne-toi. Parce que la prochaine fois,
on va regarder ce que Facebook et Instagram savent sur toi. Et là, c'est encore un autre niveau.